Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe aérienne. Le groupe islamiste accuse Israël d'avoir assassiné son leader. Volodymyr Zelensky en visite dans un hôpital militaire et le long de la frontière nord de l'Ukraine, alors que la Russie poursuit son avancée dans l'Est. Les Jeux de Paris et une grande partie de la France sous des températures caniculaires. L'alerte météo est en vigueur jusqu'à vendredi. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué à Téhéran quelques heures après avoir assisté à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian. L'annonce des gardiens de la révolution et des médias d'État iraniens tôt ce mercredi a rapidement été confirmée par le Hamas, qui accuse Israël d'avoir assassiné son leader dans une frappe aérienne. L'armée israélienne n'a pour l'heure pas réagi. Israël avait promis de tuer Ismail Haniyeh ainsi que d'autres dirigeants du Hamas après l'attaque meurtrière du 7 octobre. Quelques heures avant la frappe à Téhéran qui a tué le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, un haut responsable du Hezbollah a été ciblé cette fois-ci à Beyrouth. L'attaque a été revendiquée par Israël. Elle a tué Fouad Choker, bras droit du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et conseiller de ce dernier pour la planification et la direction des opérations en temps de guerre, a précisé Israël dans un communiqué. Selon l'État hébreu, Fouad Choker était à l'origine de la mort de 12 jeunes enfants et adolescents lors d'une attaque à la roquette samedi dernier sur le plateau du Golan. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. While we prefer to resolve hostilities without a wider war, the IDF is fully prepared for any scenario. Le raid israélien a visé la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, et les puissantes explosions ont été entendues dans toute la capitale. Le ministère libanais de la Santé publique a déclaré que la frappe avait tué au moins 3 personnes et en avait blessé 74 autres, dont certaines grièvement. Les autorités ont continué de fouiller les décombres toute la nuit à la recherche d'autres victimes, a indiqué le ministère. Volodymyr Zelensky a visité un hôpital militaire où les blessés de guerre sont traités et réhabilités. Au cours de sa visite de l'établissement situé à Rivne, dans le centre du pays, le président ukrainien a eu l'occasion de découvrir les activités de l'hôpital. Il s'est notamment rendu dans une salle de kinésithérapie, une piscine et une salle de rééducation robotisée où les thérapeutes travaillent avec les soldats blessés ou estropiés. Volodymyr Zelensky a salué les patients et remis des médailles à plusieurs militaires. Pendant ce temps, sur le terrain, lentement mais sûrement, les troupes russes ont percé les défenses de l'Ukraine, dépassées et manquant de personnel grâce à des assauts incessants. Selon un sergent de l'armée ukrainienne, les forces de Moscou ont envahi 2 villages sur la ligne de front ukrainienne à Donetsk. L'Ukraine a annoncé son intention d'impliquer la Russie dans le 2e sommet de la paix, l'un des porte-parole de Kiev ayant déclaré que la principale question était de savoir si Moscou mènerait les négociations de bonne foi. Des pneus et des véhicules en feu, des manifestants agitant des drapeaux et chantant sous le regard de la police. Les manifestations se poursuivent au Venezuela suite aux résultats contestés de l'élection présidentielle. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est adressé à une foule de partisans depuis un balcon du palais présidentiel pour exiger l'incarcération de la dirigeante de l'opposition, María Corina Machado. Le Venezuela est sous pression alors que Maduro et la principale coalition d'opposition du pays ont tous deux affirmé avoir remporté l'élection présidentielle de dimanche. Sur la scène internationale, le gouvernement péruvien a rejeté les résultats de l'élection vénézuélienne, ce qui a entraîné la fermeture de l'ambassade du Venezuela à Lima. El señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela. Le Conseil électoral national n'a pas encore communiqué les chiffres des bureaux de vote.
Lors de sa visite en Chine, la première ministre italienne a rencontré Xi Jinping à Pékin. C'est le premier déplacement de Giorgia Meloni dans le pays depuis sa prise de fonction en 2022. Une façon de relancer les relations commerciales entre Rome et Pékin après le retrait de l'Italie du projet très controversé des nouvelles routes de la soie chinoise. La dirigeante italienne a notamment signé un accord visant à stimuler la croissance du secteur automobile italien, l'une des industries les plus stratégiques du pays. C'est ce qu'explique Roberto Vavassori, président de l'association italienne de l'industrie automobile. Il faisait partie de la délégation italienne. Questo ulteriore viaggio della Premier con l'endorsement politico ai massimi livelli, quindi Li Qiang, primo ministro, e il presidente, secondo me è stato molto importante perché dà quell'endorsement politico, quell'ombrello politico senza il quale un'azienda cinese non se la sentirebbe, anche se economicamente fattibile, di investire nel nostro paese. Da qui a portare competenze soprattutto per la nuova mobilità in Italia, ovviamente ce ne passa ancora un po' perché dobbiamo adesso noi costruire con le nostre imprese il terreno favorevole, ma certamente questa azione del governo è da considerare molto positiva. Il significato di questo accordo strategico è di portare costruzione di veicoli in Europa e in Italia in particolare per nuove energie, quindi veicoli elettrici, sviluppando ulteriormente quello che già di buono c'è in Italia nella nostra filiera. Actuellement, il existe des tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne à cause des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Pour certains experts, l'UE doit revoir sa politique à l'égard de Pékin. È sicuramente uno strumento diverso che l'Italia e il governo italiano sta utilizzando nelle relazioni esterne verso la Cina. Ovviamente rientra a un focus maggiore sulle relazioni bilaterali, mentre l'accordo relativo alla Via della Seta è appunto relativo ad un progetto che è di fatto il progetto chiave per la politica estera cinese, con un respiro molto più globale. Giorgia Meloni a promis de combler l'écart important dans les relations économiques entre Rome et Pékin. Les investissements chinois en Italie s'élèvent en effet à 2,7 milliards d'euros en 2023, alors que ceux de l'Italie en Chine s'élèvent à 15 milliards d'euros. La Sardaigne, paralysée par la sécheresse et le manque d'eau potable. Depuis plusieurs semaines, les températures ne cessent de monter et doivent atteindre les 40 degrés dans les prochains jours, alors que les dernières pluies remontent à déjà plusieurs semaines. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence jusqu'au 31 décembre. Le président de la région a affirmé que ces mesures extraordinaires étaient nécessaires pour contenir les effets de la crise de l'eau en cours. Cette pénurie d'eau potable a considérablement affecté les activités agricoles et industrielles, le secteur du tourisme et la vie quotidienne des habitants locaux. Le sénateur italien Marco Meloni a réclamé des stratégies à long terme pour atténuer les effets du changement climatique et de la sécheresse sur les îles italiennes. Après une cérémonie d'ouverture sous une pluie battante, place à la vague de chaleur aux Jeux de Paris. Depuis ce mardi, la moitié de la France est placée en alerte canicule, les températures à Paris et dans ses environs pouvant atteindre jusqu'à 35 degrés selon Météo France. Les visiteurs, les supporters des Jeux Olympiques et les Parisiens se sont rafraîchis en buvant de l'eau et en restant à l'ombre. La RATP a annoncé que plus de 2,5 millions de bouteilles ou de conteneurs d'eau seraient distribués dans les stations de transport public. Selon Météo France, ces vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et durables dans le contexte du changement climatique. Avant 1989, ces températures élevées étaient observées en moyenne une fois tous les 5 ans, mais depuis l'an 2000, elles se répètent chaque année. Météo France prévoit que cette tendance va continuer à s'accentuer avec des températures qui pourront être encore plus élevées. On rappelle qu'ils sont Quadarella et Gozeux 15-53.
La Maison du Japon a ouvert ses portes pour les Jeux de Paris 2024. L'endroit servira de lieu où le comité olympique japonais tiendra des conférences de presse et présentera également la culture japonaise au public. La Maison du Japon accueille actuellement une exposition montrant comment les précédents Jeux olympiques d'été de 2021 à Tokyo ont eu un impact sur les Jeux en cours à Paris. Personne n'a oublié ces célèbres cadres de lit en carton destinés aux athlètes. Ils ont fait leur apparition à Tokyo il y a 3 ans et sont actuellement utilisés au village olympique de Paris, aux grandes dames de certains champions qui ne les trouvent pas très confortables. By flipping this or changing this, you can easily customize the firmness of the mattress as a whole. Mais les lits et les uniformes recyclables ne sont pas les seules choses qui font partie de l'héritage de Tokyo 2020, ou plutôt 2021, le Covid-19 étant passé par là. COVID-19 の非常にその真っ最中の中で行われたオリンピックなので、そのセキュリティというよりもどっちかというとセーフティーの部分で非常に苦心したところがあると思います。で、今回やっぱりパリオリンピックもかなりどっちかというとセキュリティのところでしっかりと運営されていると思うので、そこは我々どちらかというとセーフティーを一生懸命頑張ったそのクオリティとそのセキュリティの頑張ってらっしゃるクオリティがやっぱりお互いになんかどちらかでコラボレーションするようなそんな我々もなんか言ってったらいいかなと思ってますし、それからそういうお手伝いもできることがあったらお手伝いしたいなと思ってますけど。Plus de 400 athlètes japonais vont participer aux Jeux Olympiques de Paris dans une trentaine de sports différents, soit la plus grande délégation du continent asiatique.